Mon passage en France, c'était juste 3 ans. Très enrichissant, par contre, c'était accepté et accueilli au Canada. En D'accord, France, on t'accepte, mais on te cache. C'est une extrême frustration. Ce ouais. système à deux chemins n'existe pas au Canada. Que dans les pays occidentaux, les pauvres sont obèses et les riches sont maigres. Surtout éviter tous ces gadgets qu'on fait payer très cher aussi, le laser, le Morpheus, le RF. Et que moi, si je ne faisais que de l'esthétique, je gagnerais pas d'argent. Parce que ça, c'est les patients qui payent. Je leur dis la vérité. C'est grave, on ne récompense pas un enfant en allant au McDo. J'ai même été présente en Tunisie quand j'étais encore étudiante. Pour le fameux avion d'Égyptaire qui s'est écrasé au Canada et dans l'Amérique, dans le système nord-américain, c'est qu'il n'y a pas un âge pour entrer en médecine. La salle de sport, ce n'est pas une salle de sport. C'est ta pharmacie. Bienvenue à cet entretien captivant avec le docteur Kenissi Zeynep, originaire de Tunisie et désormais établi au Canada. Docteur Kenissi Zeynep apporte une perspective unique en tant que médecin esthétique et médecin urgentiste. En utilisant TikTok comme plateforme d'expression, elle défie les idées préconçues en médecine, offrant à son public une source d'information fiable et accessible. Aujourd'hui, nous explorons son parcours inspirant de la Tunisie au Canada en passant par la France, et cela à l'heure où Paris s'éveille à 5 heures du matin, tandis que Montréal s'apprête à découvrir cette discussion à 23 h. Nous plongerons également dans la démystification des idées reçues en médecine. Préparez-vous à être éclairé, informé et peut-être même un peu surpris. Alors oui, bonjour pour moi et bonsoir pour toi. Au passage, pour ma communauté, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour affoler les algorithmes des plateformes, notamment de YouTube, puisque c'est sur YouTube que sera postée cette vidéo. Et puis, je te laisse la parole pour compléter ton parcours et nous parler un peu de ce cheminement extraordinaire. Parfait, merci pour cette invitation. Mon parcours, j'étais étudiante en Tunisie jusqu'à 2004, puis où j'ai fait mes stages de médecine internat, comme on appelle. Je me suis mariée à mon époux qui est médecin aussi. Puis on est parti en France. Lui, il faisait sa spécialité. On est resté 3 ans. À cette époque, la France n'était pas Très accueillante, malheureusement, avec les médecins. diplômée étranger. Je pense que ça a un peu changé, j'espère. Et donc, Ah bon? J'espère. En tout cas, à mon époque, c'était très dur. Hein. D'accord. Être C'était en quelle médecin, année? c'était une année avant l'élection de Sarkozy, l'année des émeutes. émeute de banlieue, je me rappelle très bien. 2005, 2006. Voilà. Et puis, on est parti juste après l'élection de Sarkozy. Pour l'anecdote, on était dans l'avion. Mon mari et moi pour aller en voyage de Paris à Cuba. Et puis, le pilote de l'avion, c'est que c'était très mitigé. L'avion était rempli de Français d'extrême droite, disons, qui n'aimaient pas Sarkozy parce qu'il était arrivant, on ne s'en trouvait pas, et puis quelques beurres comme nous. Puis le pilote nous a annoncé l'élection de Sarkozy dans l'avion. On était en plein Atlantique, il a dit je vous annonce, puis il y a eu un silence affreux. Puis on a atterri à Cuba, et puis à ce moment, un jour après, la proposition au Canada est arrivée. Puis on a discuté, mon mari et moi, on a dit que c'est un signe, on ne resterait plus dans ce pays, sachant que les émeutes de banlieue ont été déclenchées suite à, je pense, entre autres, à l'intervention de Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur. Oui. Donc, mon passage en France, c'était juste 3 ans. Très enrichissant, par contre, domaine de la médecine. Mes collègues français, mes chefs, mes professeurs étaient excellents. C'était une bonne expérience pour moi qui sortais de l'école à ce moment-là. Donc, 3 ans très riches. Et ensuite, c'était un tremplin pour aller à mon autre pays, après la Tunisie, le Canada, où j'y suis depuis 17 ans. Et visiblement, tu t'y plais. Oui, on ne peut pas. Mais en France, on est ici, je me plais, oui. Je suis tunisienne et canadienne. Et au niveau professionnel, qu'est-ce qui te semble différent par rapport à la France? Tu es plus facilement accueillie, tu es plus facilement acceptée quand tu es étrangère? Accueillie, non. Tu es acceptée. Ouais, Tu es acceptée et accueillie au Canada. En d'accord. France, on t'accepte, mais on te cache. Oui, on te cache, c'est-à-dire? On t'accepte, on te cache. Tu n'es pas payé comme les autres, ce que je trouve, c'est une extrême frustration. Ce système à deux chemins n'existe pas au Canada. Ou on te prend ou on ne te prend pas. Claire. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, tous les médecins que je connais au Canada, qui sont arrivés médecins, n'ont pas pu être médecins.
Oui. Et c'est pour ça que je dis souvent le Canada est le pays qui transforme les médecins en vendeurs chez H&M. Tu es visiblement cette exception qui confirme la règle que je me suis imaginée. Donc, tu as pu être médecin, toi et ton mari, au Canada, et donc accepté. Bah, c'est que je suis pas l'exception pour le dire. J'ai beaucoup de mes collègues qui ont fait D'accord, ça. Il faut de la persévérance, il faut de la volonté. Euh, d'accord. pour moi, c'était pas facile parce que à ce moment-là, j'étais en plein maternité, accouchement et travaillais en même temps. On m'a accepté tout de suite. Ok, Mhm. c'était une circonstance particulière, mais je ne me suis pas reposée sur mes lauriers en disant oui, je suis médecin. J'étais médecin, mais avec un permis restrictif, ce qu'on appelle, destiné aux non-diplômés canadiens. Traités comme eux, payés comme eux, mais avec cette case-là que je n'aimais pas. Donc, c'est pour m'imposer, comme pratiquement toute la volonté des Maghrébines, j'ai tout fait pour avoir comme eux et plus qu'eux. Et j'ai Et, fini et- par être et donc, t'as passé une certification des... tout, tout et plus même. Je pense que je suis la seule diplômée, la seule Maghrébine inscrite au collège d'urgence parce que j'ai une surspécialité d'urgence. D'accord, La seule, oui, la seule maghrébine, je suis pas mal sûre, qui a eu sur un MU, voire la seule moyen-orientale ou arabe qui a ce ouais, certificat-là. J'ai continué à l'avoir, donc je me suis dit, OK, on m'a accepté, mais je dois m'imposer. ouais, ouais, Comme ça, ouais, je fais toutes ouais. mes cases. Mon mari, c'est différent. Mon mari est venu médecin. Ils l'ont recruté autant que médecin. Moi, j'étais dans le package. J'étais le 2 en 1. Donc, mon mari, non, vu ses certificats, mon mari, c'est autre chose. Mon mari, c'est le seul médecin de mère en mère canadien, même canadien, qui est inscrit à 3 spécialités, qui les a eues par le collège. Donc, D'accord, c'est qu'on est venu ici pour s'imposer. ouais. Pour Ouais, c'est beau, s'imposer avec son savoir, non. bien sûr, non, non, mais C'est comme dans une maison, on nous accueille et nous, on vient pour mettre notre touche, participer et remercier de leur accueil en ouais. ayant tous nos diplômes et plus même. C'est très beau comme histoire et comme parcours. J'ai appris récemment qu'il y avait 15 000 médecins algériens en France, mais avec ce statut un peu bâtard. Alors, je ne sais pas si ça a changé depuis le film d'Hippocrate sur les faisans fonction d'internes algériens qui arrivent. Alors, c'est un très beau film qui date un petit peu maintenant, avec l'acteur Kateb, le nom m'échappe, qui explique comment dans les hôpitaux parisiens, ces médecins chevronnés arrivent, ils sont souvent chefs de service, avec une certaine expérience, et puis ils arrivent, en attendant de passer un concours, je ne sais pas lequel, je ne me souviens plus, ils sont faisant fonction d'interne, bah, avec des responsabilités très pesantes pour un faisant fonction d'interne, bien évidemment, puisque je ne vais pas t'apprendre ça, un interne, il a Oui, quelques petites responsabilités, j'ai connu tout mais le parcours, oui. voilà. Donc, et donc au Canada, finalement, ça a été plus, peut-être pas plus simple. En tout cas, il y a eu cette voie d'accès qui vous a permis à un certain statut plus solide, plus. Ce qui est sûr, au Canada, il n'y a pas le entre-deux, le gris, la zone grise de transition. Ouais, 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 C'est ouais. même le système de médecine au Canada est différent de France, donc complètement. Les Ouais, anglo-saxons, c'est différent. Donc, il n'y a pas ce entre-deux. Ou ouais. on te prend ou on ne te prend pas, c'est clair. Oui, bah, c'est pour ça que beaucoup d'étrangers que j'ai rencontrés là-bas, bah, ils étaient bah, pas médecins. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas pu être. Et c'est quoi les critères de recrutement, du coup? Ah, moi, ça fait 17 ans. Ouais, ça a été c'est drastique ou c'était quoi Non, le il diplôme? faut de la volonté, non, c'est des examens à passer, c'est des examens. Chacun son parcours. C'est que ce qui est Ouais, sûr, c'est que le Canada, c'est un grand pays, c'est 13 provinces. Donc, chaque ouais. province À a son. sa propre loi, Mm, exactement. mm. Et toi, là, du coup, tu es dans une province francophone, tu es à Montréal. Mais j'étais dans une province, initialement, je suis dans une province bilingue. C'est pour ça que les gens me reprochent mon français. Mes enfants sont anglophones, bien sûr arabophones. Donc, on travaille plus en bilinguisme. C'est intéressant quand te reproche ton français. Ça, c'est typiquement francophone, hein. Oui. Et ça, et ce point commun, c'est valable en Maghreb, en Afrique noire et ailleurs dans le monde. Et Dès pas les qu'un. anglophones du tout. Non, pas les D'ailleurs, anglophones. les gens qui me font des remarques, je leur dis, je sais très bien parler, vous inquiétez pas, mais quand je fais mes capsules, je les enregistre pas, je ne fais pas de backup, je les fais en 1 minute. Ça passe ou Ouais, ça casse. Je sais qu'il y a des erreurs, mais j'ai pas le temps. Je les fais entre deux. Et puis, ceux qui me disent prononcer un fractus, en tout cas, moi, quand je serai malade avec un fractus, je préfère avoir affaire au docteur qui sait le soigner qu'à celui qui sait le ouais, prononcer.
Oui, mais c'est sans Pas lui dire, tiens, compter. prononce frein fractus. Non, t'es pas. Non, Oui, soit oui, oui non, ou non. mais je comprends très bien cette attitude. Moi, j'ai une étudiante Erasmus des pays de l'Est qui travaille sur la banquise, un truc super poussé en écologie, un doctorat super poussé. Et à chaque fois qu'elle va acheter le pain à côté de Versailles, son boulanger se transforme en grammairien et lui fait répéter une baguette 4 fois. Le mot un bag. Alors, elle a du mal avec masculin, féminin, mais elle a du mal aussi avec la prononciation tout court parce qu'elle n'est pas française. On a qu'à Et dire deux baguettes. voilà. Et Au voilà, lieu de ça, c'est un peu la blague maghrébine. deux Tu dis baguettes. deux baguettes et tu passes à autre chose. Quand j'ai en face de moi ces gens-là, j'ai envie de leur sortir ce fameux proverbe qui dit le sage montre le soleil. Voilà. Et puis les autres regardent le doigt. Donc, regarde mon Juste doigt. comme anecdote, quand j'apprenais le français à mes enfants, parce que comme je vous dis, ils sont arabophones et anglophones, et donc j'expliquais le principe de un et une. Ouais, Alors, une, ça n'existe pas dans la tête d'un ouais, anglophone. Puis là, je lui expliquais la table. Puis on dit, là, il m'a dit, Mom, she don't bear kids. Elle n'est pas enceinte, elle ne peut pas être. Comment tu dis la table? Donc, ouais, c'est une belle langue, c'est une très belle langue, c'est une langue du Maghreb, c'est une deuxième ouais, langue, mais de reprendre quelqu'un, je ne suis pas prof de français, je leur dis, et que je ouais. répète, tu seras malade, tu préfères avoir au docteur le plus habile que celui qui a la meilleure élocution. Quand je discute avec des médecins, malheureusement, il m'arrive d'en fréquenter, il y a souvent ce problème qui est récurrent, hein. Ouais. Mais il y a cette maladie francophone, hein, et c'est extraordinaire, c'est le point commun que nous partageons Afrique, France. Mais c'est parce que la langue française a du mal à coexister avec une autre langue, et encore moins avec l'anglais. Et comme, ou l'arabe, hein. De toute façon, l'arabe est une très belle langue, mais qui coexiste très peu en France, pour des raisons que j'ai évoquées dans d'autres C'est une circonstances des plus vieilles du monde, hein, il ne faut pas oublier. et dans d'autres vidéos, mais voilà. Et pour la Tunisie, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est mon pays. Par rapport à, t'as jamais Ça pratiqué la médecine là-bas? ne va pas me faire pleurer. Non, j'ai mes licences en Tunisie. C'est mes racines, c'est mon pays. J'ai toutes mes licences. J'ai pratiqué l'internat. Mon internat, travailler autant que médecin, non, mais internat, c'est le Ouais, FFI en France. ouais, J'ai pas terminé tout mon internat, rapidement tombée amoureuse, rapidement mariée et rapidement partie en France, kidnappée en France. Donc, d'accord. c'est ça. Non, je connais tout le parcours hospitalier, bien sûr. Je suis d'une famille mon frère est médecin, ma cousine est médecin, mon autre cousine, mon frère est médecin en France d'ailleurs. Mon petit frère, Ouais. le Oui, dernier de la oui. lignée, est un médecin en France, Ouais. urgentologue comme sa grande sœur. Ah, Qu'est-ce il est qui parti pour s'installer, lui, là-bas. et qu'est-ce qu'il en dit du coup? C'est peut-être les choses ont changé depuis ton Non, ils départ? ont changé, 18 ans de différence. Ouais, bah, c'est bien si l'administration s'est rendue compte de l'importance de ces médecins qui nous viennent de contrées lointaines sans lesquels le système de santé français ne pourrait pas fonctionner. C'est bon. Nous, on apporte une expérience, une main-d'œuvre, une capacité de travailler sous le stress qui diminue de plus en plus dans certains pays, une capacité d'adaptation. Mm. Et il ne faut pas aussi cracher dans la soupe. On apprend du système français, on apprend de la rigueur, on apprend de la médecine. C'est un double échange. Voilà, c'est Je c'est un double garde de essence. très bons souvenirs de mes professeurs français. C'est les gens les plus gentils que j'ai côtoyés. Différentes approches de nos chefs services dans nos pays où c'était plus un rapport de, pas de force, disons de chef-chef. Donc, Mm. non, c'est un rapport. Moi, ce que je garde de la France, c'est un double échange. On vient avec une capacité de travailler, d'enchaîner des heures et des heures et des journées sans dire stop. Parce qu'on a été formé à la dure, on a reçu de l'information, on a reçu de la formation aussi, réciproque. Donc, je suis reconnaissante pour ça. Bon. Et Et juste puis, pour l'anecdote, je pense qu'à l'époque où j'étais là-bas, il y avait des statistiques que 65% à 70% des médecins d'urgence français étaient d'origine algérienne. 65. À l'époque, oui. Ouais. Bah, je pense que J'avais entendu ce chiffre-là. ça n'a pas, je pense pas que c'est parti pour baisser, hein. Je pense que c'est parti pour augmenter. Et alors, tu connais un peu la raison, et juste, on passera après à autre chose. C'est ce fameux numerus clausus. Mais du coup, on m'a expliqué qu'ils étaient revenus sur ce numerus clausus en France, mais visiblement, là, j'ai des proches qui sont en première année de médecine et on me dit que c'est toujours
aussi compliqué d'intégrer, de passer à la deuxième année, puisque la première année, on peut y accéder. Donc, le numerus clausus, tu me corrigeras, c'est un système qui consiste à limiter le nombre d'étudiants dans l'école de médecine. Mais ça, c'est partout. Ça, c'est pas juste en France. Ici au Canada aussi, pour entrer en faculté de médecine, là, bon Ouais. courage, hein. C'est pas la cerise sur le gâteau. Ici, sur le gâteau, on va me corriger là. Oh. C'est pas juste, c'est pas juste un examen. Ici, c'est Oui. pire. Ici, c'est un entretien oral. Ah, oh. Tu peux avoir toutes les bonnes notes, tu es à 100%, puis on te fait un entretien oral où tu es face à un jury et il Ouais. te pose rien en médecine, mais aucune question de médecine. C'est un entretien oral pour voir tes capacités d'adaptation, pour voir Ouais. qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, pour voir est-ce que le monsieur est apte à être médecin et avoir la vie des gens entre ses mains. Ça, c'est quand tu as 18 ans, on est bien Non, d'accord. non, 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 non. Ça, c'est Ah, après le cégep. C'est un système complètement différent. d'accord, ok, ok, C'est que, et puis, il te pose des questions sur tes conduites à tenir dans la vie normale, sur des situations qui n'ont rien à voir avec la médecine. d'accord. C'est très Euh, subjectif, du coup. oui, il voit, est-ce que tu as fait du bénévolat? Parce que si tu n'as pas fait de bénévolat dans cette vie-là au Canada, tu ne rentreras pas en faculté de médecine. Jamais de D'accord, la vie. d'accord. Est-ce que tu as par exemple, être actif dans les associations de racisme pour les femmes, des autochtones, des Mm, LGBTQ, mm. de tout là. Il faut être actif dans la société. Et l'autre Ouais. chose au Canada et dans l'Amérique, dans le système nord-américain, c'est qu'il Mm. n'y a pas un âge pour entrer en médecine. Il y a des Ouais, gens qui ont fait une vie et qui étaient comptables, qui ont fait autre chose et qui ont décidé d'intégrer la faculté de médecine et qui présentent un dossier, puis qui passent et ils peuvent être acceptés. Une porte ne se ferme pas ici. ouais, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un peu le rêve américain C'est ça. qui. Il y a Ouais, des gens qui ont commencé médecine à 40 ans ici. Parce qu'ils avaient comptable, un bureau, et puis ils ont décidé de le commencer. Ici, le système, c'est beaucoup aussi sur ta personnalité. ouais, Et ça ouais, me ouais. rappelle le film, je ne sais pas, Une blonde à Harvard ou quelque chose, qu'elle est rentrée à Harvard parce qu'elle avait un bon CV et elle s'est bien présentée, sans les notes. Ouais. Ici, ça se passe comme ça. Bon, les gens aussi rouspètent ici parce qu'ils disent les critères de jugement sur l'entretien, c'est pas objectif, c'est pas des cases, c'est pas comme des Mm. notes. C'est le jury, comment il juge que tu es. De toute façon, dès lors qu'il y a un entretien, on offre la possibilité de te recaler de manière très officielle, même si tu en as les compétences, puisque tu es à la merci d'une ou de plusieurs subjectivités humaines en face de toi. Et Oui, donc, c'est c'est ça. dangereux. Voilà. Mais la question Et que je puis, me tu as plus pose, de c'est, chance si tu es d'une minorité visible aussi, ce qui est la bonne chose. Ce qu'on appelle les minorités visibles, ils le disent clairement dans les facultés. ouais, qu'on veut Euh, promouvoir. Voilà. Les autochtones, bien sûr, ont plus de chance, c'est ce qui est normal. Afrique Mm. subsaharienne, et ils Mm. disent bien Afrique subsaharienne, de Ouais, certains, tu as plus de chances de passer dans l'entretien oral. On parle d'oral, pas d'écrit, là. ouais. Et du coup, c'est comme un peu en France, ce que tu me disais, c'est que l'idée, c'est qu'il y a un numerus clausus au Canada qui ne dit pas son nom. Moi, je discute avec des Algériens et autres qui ont quitté le Canada, notamment à cause du système de santé, notamment quand ils ont vécu 2, 3 ans au Qatar ou en Arabie Saoudite ou à Dubaï et qui vont au Canada et qui font 8 heures d'attente aux urgences, ils sont offusqués, ils sont choqués. Et donc, est-ce que l'équation moins de médecins égale moins de malades, égale moins de dépenses pour le système de santé est valable aussi pour le Canada? Parce elle l'est pour la France. Il est valable au Québec, pas au reste du Canada. Le D'accord, Québec, comme le système francophone, a un grand problème d'attente aux urgences, etc. Parce que c'est un système public, au fait, ici. C'est pas comme le système ontarien. Nous, juste, on a une frontière avec l'autre État, qui est l'Ontario, d'accord, là où Toronto, les plus grandes villes, et c'est pas la même chose du tout. d'accord. C'est la Terre et la Lune. Ça, c'est Et un donc, système l'On- typique de Québec. Donc, l'Ontario, c'est payant et donc c'est. non, c'est pas payant aussi. Je pense qu'ils ne payent pas l'Ontario, mais le gouvernement a un autre système. Donc, du coup, c'est D'accord. plus rapide. Tu as accès tout de suite à un médecin de famille. C'est pas comme le Québec. Donc le Québec, c'est sur une logique française, moins de Exact. médecins, moins de patients, moins de dépenses. Sauf que Plus là, de j'ai. stress du gouvernement sur les médecins,
Nous, on est Ouais, payé par le gouvernement. Les gens me disent, t'es payé, t'as des frais chers. Non, je ne suis pas payée, je ne prends pas de l'argent des patients, c'est le gouvernement qui me paye. Donc, que ça soit ouais, clair. ouais. Et c'est un autre système complètement différent. Bon, bah après, une fois qu'on sait, soit on souscrit, soit on bouge. Exactement. Mais c'est Dans important. les provinces anglophones, il n'y a qu'à apprendre l'anglais. C'est Oui, tout. oui, oui. Oui. Et puis, il y a des traducteurs, comme je suis linguiste, donc je m'intéresse à ces aspects-là. Il y a des traducteurs dans les hôpitaux que tu as fréquentés au Canada, interprètes, Ah non, traducteurs. parce que, écoute, au Canada, moi, je parle 5 langues personnellement, j'ai pas besoin de traducteur. Non, non, pas pour toi, mais pour les patients. Oui, oui, c'est ça. Mes patients, moi, je parle 5 langues. Donc, Ah, quelle que soit oui, la tu les langue, prends. D'accord. Alors, tu bah, parles. on a les Italiens. Donc, je parle aux Italiens en italien. On a les Arabes, je parle en D'accord. arabe, le français, anglais et les Espagnols. Ah, bah, Donc, c'est super, on peut hein. avoir les hindous, on a une grande communauté hindoue, mais dans tous les groupes de médecins, on a toujours un médecin hindou. Donc, il va parler avec eux, on n'a pas Ouais, de problème. oui, C'est oui. ça. Puis Il ils reste que parlent les beaucoup Chinois, anglais. mais les Chinois viennent toujours avec leur device et puis ils traduisent pour eux. Donc, ils Ils se ont tout. débrouillent très bien. Mais dans les hôpitaux, oui, pour répondre, il y a toujours des traducteurs parce qu'il y a le système de bénévolat. Donc, il y a Ouais, toujours un bénévole qui est là que pour accompagner les gens dans leur dernier moment et ça parle plusieurs langues. Donc, d'accord. la diversité n'est pas un problème aux Canadiens et tu sors juste dans la rue, tu auras un indo pour traduire, un chinois, un arabe, partout. Ouais, bah, c'est ce qui est une bonne chose, hein. Mhm. Surtout pour tout ce qui est maladie, quelquefois, quand on est un homme, une femme, on n'a pas envie que ses enfants bah, sachent certaines Oui. choses concernant notre état de santé. Mhm. Parle-moi un peu de tes spécialités. Alors, tu es urgentiste et spécialiste dans tout ce qui est esthétique. J'ai un peu regardé ta page TikTok et j'ai vu que depuis la dernière fois, tu as encore reposté des vidéos sur tout ce qui était esthétique. Alors, pourquoi ces spécialités-là, déjà? Bon, c'est pas une spécialité, c'était un peu l'esthétique ne fait partie que 10% de ma pratique. Donc, D'accord, pratiquement ici, le diplôme d'esthétique, c'est le parcours classique d'un médecin de famille, d'un médecin d'urgence. Je l'ai eu à longtemps depuis 2013, je pense. d'accord. C'est pas une grosse partie de ma pratique, c'est pas trop ça. Je suis plus dans l'innovation technologique, la science, essayer de prévenir avant d'arriver à l'esthétique. Donc, moi, si je ne faisais que de l'esthétique, je gagnerais pas d'argent parce que ça, c'est les patients qui payent. Je leur dis la vérité. Il y a des choses où je suis contre. Je fais figure à part que mes collègues, surtout en Europe, ici, les gens sont plus contre certaines pratiques esthétiques. Donc, si je ferais que de l'esthétique, je ne gagnerais pas ma vie. D'accord. Parce que je dis clairement non. Et puis, je suis contre beaucoup de procédures que tout le monde fait. Et puis, c'est Par parti. exemple, par exemple. Par exemple, ce qui est très à la mode en Europe, par exemple, les fils tenseurs, les fameux fils tenseurs qu'on rentre pour tirer la peau. Alors, bon, moi, comme je vous dis, je ne suis pas un point en médecine esthétique, mais je parle de médecins plasticiens, de gourous de médecine plastique. Mmh. Ceux qui ont affaire aux Kardashian, etc., que ce Ouais. soit aux États-Unis qu'en Australie. Eux sont absolument contre. Ils sont absolument contre pour plusieurs raisons. C'est une pratique coréenne et la première publicité de ces fils tenseurs, c'est que ça produit du collagène. Au fil Mmh. des années, on a trouvé que c'est pas le bon collagène qu'elle produit, c'est un collagène cicatriciel, donc il ne fait rien. C'est pas le collagène de la peau. Deuxièmement, c'est une pratique qu'on fait sur un patient anesthésie locale. Il réagit. Donc, la moindre de ces grimaces va donner un résultat asymétrique. On ne Mmh. peut jamais reproduire ni la symétrie ni l'asymétrie du visage. Donc, c'est toujours un résultat très fake. Et ça ne dure pas et c'est très cher. Donc, à ce prix-là, moi, je préfère dire à la patiente, franchement, garde ton argent, Mmh. et si tu as besoin de quelqu'un, si tu n'es pas contente avec toi, c'est bien, je ne suis pas pour ce genre de pratique. Moi, je suis Mmh. plus pour la prévention. Garde ton argent pour faire un facelift, c'est tout. Un vrai facelift en chirurgie. Mais c'est pratique. Je défie n'importe quelle femme qui a essayé d'avoir cette pratique et qui est contente. Ouais, parce que c'est des pratiques qui ont été très mises en avant dans beaucoup de séries hollywoodiennes, etc. Non, maintenant, les grands gourous, s'ils rentrent juste pour voir les grands gourous de chirurgiens plastiques, ils sont Mmh. contre ça en Amérique du Nord. Je sais qu'en Tunisie, ça se fait encore et en France, mais la science est là. L'IRM a dit que c'est pas le bon collagène Mmh. et puis les résultats sont là, c'est pas une bonne pratique. Donc ça, c'est un de mes gros no-no en médecine esthétique. D'accord, donc quand des patients souhaitent passer le cap, bon, vous n'êtes pas très partante pour ce Moi, je type de dis non, tout pratique. simplement. Ouais. Oui, Je fais pas ces fils tenseurs et je fais pas quelque chose.
que je ne suis pas convaincue pour offrir un faux résultat. C'est en général des patientes, je n'ai pas affaire aux stars, moi, de Hollywood, c'est en général des patientes qui n'ont pas cet argent, qui ont ramassé cet argent pour avoir quelque chose de bon. Donc, je ne voudrais Mm. pas être celle qui va leur donner un faux espoir ou un mauvais résultat. Ouais. Puis briser un rêve. Exactement. Ah ouais, briser un rêve. Mais du coup, vous conseillez quoi pour une femme qui commence à perdre sa peau? Alors, en général, c'est à la quarantaine naissante ou un peu plus, ou à la cinquantaine qu'ils ont ce genre de requête. Moi, je conseille d'abord la prévention. C'est vraiment plus prévention. Ça, c'est un gros chapitre, on ne peut pas parler de ça. Et puis, la meilleure des choses, moi, c'est le sport. Ça reste le sport, plus. Une prévention, une protection du soleil, des skin boosters, des vitamines pour le visage, un micro-needling. Et surtout, éviter tous ces gadgets qu'on fait payer très cher aussi, le laser, le Morpheus, le RF, l'écho, c'est ridicule. Aussi, je m'aligne sur la ligne des grands plasticiens, c'est même dangereux, ça fait fondre la graisse du visage. Et puis, avant de faire ça, c'est très cher. Et puis, tu signes un papier que ils ne sont pas responsables du résultat. Puis, je D'accord, défie n'importe quelle femme qui a eu ces pratiques-là, que ce soit les derniers gadgets aussi, aucun résultat. aucun résultat. Et donc, du coup, Voire délétère, ça fait fondre le peu de gras qu'on garde. tout ce qui est dans les parapharmacies. Alors, moi, je pars du principe, alors, je parle pour la France, hein, si c'était efficace, ça serait vendu en pharmacie, pas en parapharmacie. Donc, Non, tous là, je ces. parle des gadgets, du Morpheus, des appareils. Oui, oui, non, appareils. mais j'ai Ça se vend compris, pas en pharmacie mais tout ce qui est pommade, tout ce qui est crème, Ah, etc. ah oui, c'est une grande Qu'est-ce que. arnaque ce qu'il y a sur les. Non, non. Il y Ouais. a une seule efficace qui est prescrite par les médecins. Je ne vais pas te dire de la publicité, mais la meilleure crème efficace contre les rides, elle est 100 fois moins chère et 100 fois plus efficace que celles qui sont vendues dans toutes les parapharmacies. Donc, tu es d'accord avec moi. Dès lors que ça produit de l'efficacité, c'est prescrit par un médecin et c'est vendu dans une pharmacie. Exactement. Et puis, on ne veut pas avoir des choses qui marchent. On part pour monsieur tout le monde. Là, ça va pas faire marcher le business. Oui, tout est question de, malheureusement, de business. Et Mhm. peut-être que moi, je fais partie des gens, mais c'est peut-être naïf de ma part hein, et de la part de beaucoup de gens, c'est qu'on a du mal à percevoir le côté business du médical. Enfin, on a du mal à admettre le côté business du médical. On parle pas Euh, du médical, là, on parle d'esthétique. oui, par exemple, quand on est un malade lambda et qu'on voit un médecin dans un centre de santé, lequel médecin nous dirige vers son cabinet personnel, alors qu'il pourrait. Enfin, de manière générale, il y a un côté business, et je suppose quand tu as fait 25 ans d'études, il faut que tu gagnes ta vie comme tout le monde et que. Pas le Voilà. cas au Canada, c'est ça que je vous dis. D'accord, C'est pas notre cas du tout. Non, on n'a pas de pratique privée. Nous, on d'accord. travaille avec le gouvernement, c'est le gouvernement qui nous paye. Ouais, ouais, Donc, ouais, mais c'est pas le cas du tout ici. d'accord. Il n'y a pas de business avec les patients. Bon, et donc ça enlève un poids quand même. Oui, oui. Non, non, on n'a Ouais. pas ce côté-là du tout. Et le côté urgence, c'est le cœur de ton métier, quoi. Le côté urgence, c'est. Peur de mon métier pour 15 ans. Là, j'ai arrêté un peu. Je fais que les petites urgences. Je fais plus les grandes urgences. Les enfants ont grandi. Ils ont Ouais. plus besoin de moi à la maison que de passer 3 nuits de suite à l'hôpital. Mm. L'urgence, c'était toute ma vie. Ouais. Grosse urgence, hein. C'est pas des petites urgences. C'est Alors, des. c'est quoi, qu'est-ce que tu appelles grosse urgence? Ah non, c'est un train qui passe par-dessus. C'est des noyades. C'est des bombes qui sautent. C'est tout. D'accord. J'ai même été présente en Tunisie quand j'étais encore étudiante pour le fameux avion d'Égyptair qui s'est écrasé. C'était juste derrière la maison. Puis il Oh, y a des survivants, puis j'ai vu l'avion s'écraser, puis j'étais là. On est monté dans, c'était un genre de montagne avec des bourriquets pour voir les patients. Mes collègues ont amené les patients sur le bourriquet parce que c'était pas atteignable par les ambulances. wow. Donc, non. Disons que C'est. je ne suis pas médecin à Raza, Ouais. que, que Dieu leur vient en aide, que tout le monde vient en aide, mais j'ai des gens, à part eux, j'ai vu beaucoup de choses. Ouais, À part eux qui peuvent dire on a tout vu, j'ai pratiquement tout vu. des quasiment zone de guerre. Quasiment zone de guerre. Oui. Oui, bah, quand tu travailles pendant 15 ans, tu t'attends à tout voir. Ouais. Alors, le cas qui t'est resté dans la tête par le cas égyptaire. Et les cas qui m'ont marqué, ça c'était en Tunisie. Et c'est de là que je déteste le soccer, le foot, qu'on dit. Ouais. C'était la demi-finale.
Tunisie, je ne sais plus qui. C'était la Coupe d'Afrique qui se passait en Tunisie. Puis c'était la demi-finale. Puis à ce moment-là, c'était l'année où la Tunisie est passée en finale. Hmm. J'ai oublié contre quelle équipe. J'étais de garde. Puis la Tunisie avait gagné. Donc j'étais de garde. Il y avait des quartiers populaires derrière les hôpitaux, comme dans tous les hôpitaux. Et les gens saouls sortaient fêter ça. Il y a une voiture qui est rentrée. Puis on a ramassé dans l'urgence, je pense, 8 ou 10 décédés ou agonisants. Puis on les enjambait. Puis c'était des gens d'une pauvreté, pauvre, on va dire. Ouais, bah ouais. Je me dis, c'est ça l'opium du peuple. Ouais, Des gens qui se sont saoulés pour fêter une équipe qui gagne et que cette équipe gagne des millions. Et que ouais, dis-moi, qu'est-ce que ça va t'avancer? ouais, on est bien Dis- d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait? Et Ouais, ça, c'est ma haine de tout ce qui est soccer et l'opium du peuple. Que ouais. veut le peuple? Du pain, du vin et du jeu. Et j'avais devant moi les trois. Pain, vin, jeu et des familles décimées. Bah, brisé, oui, oui. Oui, oui. Bah, de toute façon, le foot en Afrique est devenu une maladie à part entière, hein. À la dernière Coupe d'Afrique, me semble-t-il, hein, qui s'est produite il n'y a pas très longtemps, un jeune homme assis par terre en train de pleurer puisque son équipe avait perdu. Et il disait qu'il a utilisé tout ce qui lui restait comme argent pour se rendre dans le pays où, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça tellement pathétique de jeter son dévolu sur des gens qui n'appartiennent pas à ta famille, de, et de les aimer comme si que c'était des gens de ta famille. Alors, on pourrait voir en cela quelque chose de noble, de beau, mais je trouve que c'est très grave. Et souvent, le foot se termine par des drames, hein. Non, moi, c'était quand je dis que c'était des morts à l'appel, c'était des morts à l'appel. Bon. Alors, il y a beaucoup moins de morts liées au soccer au Canada, je suppose. Oh non, on s'en fout d'ici. Hein. On ne sait même pas c'est quoi le soccer. Ici, le soccer, c'est un sport de filles. C'est vrai? Oui, le Canada est connu pour son équipe de soccer féminine. Ouais. Puis le soccer commence juste à se développer un peu avec les immigrants. Ouais. Les Qu'ils Les Hispaniques, l'importent. un peu. Oui, un Ouais. peu l'Amérique latine, les Hispaniques, mais c'est rare que. Ici, c'est le hockey, là. Tout le monde, c'est le hockey. Oui. Ah oui, c'est OK sur glace. Et, dans tes vidéos, tu démystifies, tu débunkes, tu déconstruis certaines idées reçues. Et celle que j'ai gardée en tête, c'est la menthe qui devient, moi quand je vais en Algérie, tout le monde parle de menthe, les hommes parlent de menthe, c'est bon pour la santé, pour la virilité, etc. Et donc tu as cassé ce mythe, bon, t'as pas dû te faire que des amis C'est dans la le menthe monde. poivrée. J'aurais dû préciser. La L'étude a été menthe, faite sur la menthe poivrée. alors, quelle est la Ah, différence entre la menthe poivrée et l'autre? c'est pas la même chose. C'est la même famille, mais c'est une autre plante. C'est une menthe qui a un goût de poivrée. C'est pas celle qui est utilisée apparemment au Maghreb. Alors, est-ce que tu as d'autres exemples comme ça? Les fameux 8 verres d'eau par jour. Et en Ouais. bon anglais, la plupart des médecins, ils me disent tes sources. Juste allez googliser. En bon anglais, on dit ça bullshit. C'est du n'importe quoi. Hmm. Le corps, on m'a dit que dans le Coran, وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et moi, je leur dis oui, mais وَأَنزَلْنَا الْمَاءَ وَمَا كُمْ لَهُ بِخَازِنُونَ. On ne garde pas l'eau. Ouais. Ouais. Donc, un cœur qui garde de l'eau, ça s'appelle insuffisance cardiaque. Un poumon qui garde de l'eau, ça s'appelle œdème pulmonaire. Un cerveau qui garde de l'eau, ça s'appelle œdème cérébral. Et des jambes qui gardent de l'eau, ça s'appelle des jambes lymphatiques, un œdème. Ouais. Donc, on ne garde pas notre eau, on boit selon nos besoins. Celui qui est dans le désert, peut-être qu'il a besoin de plus, celui qui a besoin de 3 litres. Mais oui, on boit si on a la sensation de soif. Je ne reviens pas sur ça. Hmm. Les 8 fameux verres d'eau, c'est ridicule. C'est ridicule. On ne se détoxifie pas avec l'eau. Mentalité à boire, c'est ridicule. Le foie, c'est lui qui est le détoxifié. Le détox. Et puis, on m'a reproché détox, je la prononce à l'anglaise. On m'a dit détox. Bah non, je dis Ouais. détox. Ouais, oui. Donc, Oui. détox, ça ne se fait pas avec de l'eau à obliger à boire. Bah, c'est vrai C'est que bullshit. en France, dès qu'il fait un peu chaud, tu vois tout le monde avec des bouteilles. Des J'ai fois, bien moi, expliqué qu'il y a des gens qui n'ont pas le réflexe de soif. C'est des gens âgés. âgé, oui. Âgés ou les gens qui ont certains types de traumas. Boire beaucoup d'eau, c'est une maladie, ça s'appelle la potomanie. Potomanie. D'accord. Ok. Donc, la potomanie, c'est boire de l'eau plus qu'on a besoin. Puis, sortir avec sa bouteille, ça va rien t'avancer. Tu bois comme ça. Quand on a soif, on n'est pas déshydraté. Les gens ont dit on est déshydraté. Non, quand on est Hmm. en bonne santé, on ne peut pas être déshydraté. Un autre bullshit que tu as débunké.
Et les gens n'ont qu'à voir le mythe de 8 verres d'eau. Googlisez, mais il y a plus de recherches en anglais. N'oubliez pas qu'il y a de l'eau partout, ce qu'on mange. Dans le café, dans le thé, dans le jus, dans les seaux, partout. Donc en fait, le 1 litre quotidien, ça peut être vrai pour certains, ça peut être pas forcément vrai. Exactement. Et pour les sportifs, est-ce que c'est vrai qu'il faut forcément boire 1 litre d'eau avant l'entraînement? Non, c'est leur besoin. C'est selon leurs besoins. Les sportifs, c'est autre chose. Je ne pense pas qu'ils boivent de l'eau que nous on boit. Ils boivent des solutions électrolytiques. Mm. Et Et ça, c'est efficace? bah, pour éviter la déshydratation. Mais quand Mm. tu es un sportif de haut niveau, là, ils ont des médecins qui calculent leurs besoins. D'accord. Mais de dire boire de l'eau pour se détoxifier, non. Mm. C'est une Non. idée reçue pour le dire en français. En Ok. fait, malheureusement, je vois une pratique que beaucoup de médecins disent: Ah, tu bois pas assez d'eau quand on trouve rien à dire. Ah, parce que Ah tu oui? bois pas assez d'eau, tu es déshydraté. Non, c'est Ouais. pas uniquement ça. Ou t'as des calculs rénaux parce que tu bois pas assez d'eau ou Les calculs rénaux, c'est plus de calcium, plus de choses. Euh, on peut avoir besoin de boire plus d'eau dans certaines maladies pour éviter l'infection urinaire. C'est certains types de personnes. Mais monsieur, tout le monde dans la rue, non. non, c'est pas général, c'est du sur-mesure. On n'est pas sur une phrase qui s'appliquerait à tout le Même monde. en médecine, on pratique ce qu'on appelle dans les hôpitaux, on appelle diète, restriction hydrique. Pour les gens qui ont un problème au cœur, on leur appelle restriction hydrique. Ça veut dire ce D'accord. patient-là n'a pas à boire comme il veut. Pour dire que c'est important. Alors, je vais bifurquer parce que il y a une étude qui me revient à l'esprit, qui n'a rien à voir avec le Canada. C'est en Grande-Bretagne. Il y a 2, 3 jours, le Guardian a fait un article assez intéressant. Il faudrait que je retrouve les références pour les mettre en note sur les maladies, des maladies moyenâgeuses qui sont de retour en Grande-Bretagne. Alors, je pense que c'est vrai pour la Grande-Bretagne, mais c'est vrai pour beaucoup de pays occidentaux. C'est la maladie. Alors, il parlait de gale, il parlait de poux, Le scorbut, voilà, rachitique, c'est le scorbut. voilà, rachitisme et scorbut. Euh, Est-ce que la situation économique déplorable, bah, peu partout dans le monde, hein, puisque je vois qu'au Canada aussi, c'est en train de se dégrader, alors peut-être pas de manière symétrique. On n'est euh, pas nombreux, ça aide. Voilà, et puis comme la vie est relativement chère pour certains Canadiens et que bah, ils peuvent pas forcément se nourrir à base de fruits et de légumes, hein, est-ce que ce genre de maladie arrive dans les hôpitaux que tu fréquentes? Pas encore. Il faut dire que le rachitisme et le scorbut, moi, je ne l'ai pas vu, ni en Tunisie, ni en France, ni au Canada. C'est des rachitismes, oui, je l'ai vu quelques fois. Le rachitisme, c'est le déficit en vitamine D qui touche les enfants, qui donne le rachitisme. Je l'ai vu peut-être 1 à 2 fois. C'est des cas anecdotiques, pour être honnête. Au En Canada? partout, même en France, même en Tunisie. C'est pas des cas qu'on voit souvent. Le D'accord. scorbut, là, c'est pas des cas qu'on. Ça mérite pas un article de journal, c'est juste pour faire le buzz. C'est pas notre pratique quotidienne. Moi, je m'alarme de l'obésité plus que du scorbut. Ouais, Donc, mais est-ce qu'on peut pas être obèse et atteint de oui, scorbut? bien sûr, on peut. Oui. Mais le scorbut, c'est vraiment très rare. Le Mm. scorbut, avant, on le voyait, c'était très connu au Canada avec les marins. Le scorbut Oui, est connu initialement chez les marins qui ont une carence de vitamine C parce que c'est des fruits et des légumes frais. À savoir que dans les pays occidentaux, les pauvres sont obèses et les riches sont maigres. Le mm, contraire chez nous. Parce qu'ici, les ouais, pauvres ne peuvent pas s'acheter des fruits et des légumes. Donc, ça bouffe chez le McDonald's, ça bouffe chez les nourritures toutes faites, les paquets qui sont moins chers, et les fruits et les ouais, légumes sont inaccessibles. Ce qui est le contraire dans d'autres pays où les riches sont obèses et les ouais. pauvres sont maigres. Et puis oui, c'est un peu l'évolution naturelle. Quand un pays devient de plus en plus riche au sens économique du terme, ça produit une obésité chez les pauvres et une ligne plus soignée, on va dire, chez les plus riches. Euh, Pourquoi je pose cette question? C'est parce que je me suis toujours posé la question sur faut-il une médecine pour les pauvres et une autre pour les riches? Alors, je pense qu'elle existe déjà, parce qu'on le voit en France, hein, il y a des médecines à 2, 3 vitesses. Déjà, le fait est d'attendre 2 mois ou 3 mois pour consulter son médecin. Quelquefois, le médecin traitant, bah, déjà, on est rentré dans des logiques de vitesse et de riches et de pauvres.
Et je pense qu'on n'a pas les mêmes maladies dans certains espaces, disons, populaires que dans le 16e arrondissement ou dans la ville de Sarkozy. Et est-ce qu'on prend on mesure l'ampleur de cette distorsion de riches et de pauvres, de médecine de riches et de médecine de pauvres? La différence au Canada, c'est que c'est très paradoxal peut-être. Il y a une Mhm. médecine selon l'ethnie. D'accord. Et c'est connu, on étudie ça, c'est pas un tabou. Ouais, d'accord. Mettre une race à des gens, c'est pas comme un tabou en France. Ici, on a le système racial, il n'y a aucun tabou. Le système de religion, c'est pas aussi tabou. Et les statistiques selon les races, c'est pas un tabou. On remplit ça D'accord. tout. Donc ici, selon les ethnies, les populations du sud-ouest asiatique, on sait, c'est un syndrome métabolisme, c'est du diabète, c'est la haute pression. Mhm. Donc ici, les autochtones ont un problème d'alcoolisme malheureusement et de violence. Euh, Ici, c'est une médecine plus selon les ethnies, Mhm. un groupe d'ethnies particulier. Alors, mais c'est étroitement lié, Zeynep, excuse-moi, c'est étroitement lié à la condition sociale, puisque finalement, les autochtones, s'ils sont alcooliques, c'est parce qu'on leur a mis beaucoup d'alcool entre les mains, il fut un temps, et si les Noirs américains ont ce problème d'obésité, c'est parce qu'ils vivent dans des déserts alimentaires, et donc, et puis pauvreté oblige, il faut se remplir le ventre. Donc, en fait, il y a un déterminisme social qui oriente vers des maladies précises. C'est pour ça Oui, que je... il y a déterminisme social, il y a comment tu as grandi, il y a la prévention. Un enfant qui vient te voir avec ses parents, qui lui dit si tu restes tranquille, je t'emmène au McDo. Ça aussi, c'est grave. On ne récompense pas un enfant en allant au Ouais, McDo. ouais, Les autres récompensent leur enfant en allant faire une randonnée à Val. ouais, ouais, Donc, c'est ça aussi, c'est comment ouais, on a été élevé. C'est les gens qui ouais, prennent des céréales le matin à plusieurs couleurs. Là, ça me frustre toujours et ça continue à me frustrer. ouais. Ouais, Donc, pour toi, il c'est faut ça. prendre des œufs le matin. Moi, je mange pas les œufs personnellement. J'ai une Ouais, allergie aux œufs, mais mes enfants, oui, il faut prendre. Si on n'a pas envie de manger, on peut ne pas manger. Le fameux repas matinal, là, pas c'est ça. forcément. Les gens ne se réveillent pas, moi, je ne me réveille pas, et enfin le matin. Ouais. Donc, Mais c'est pas le repas le plus important. d'accord. Mais donc, tu vois ce déterminisme social qui se répercute sur les enfants Oui, et qui fait bah que, oui, les bah, enfants obèses, c'est des obèses. On a les statistiques. ouais, ouais, Les enfants des obèses seront obèses. Il n'y a pas de doute sur ça ici. ouais. Mais c'est donc, c'est génétique. Et pour toi, ils sont obèses parce que c'est génétique. Il y a une part de génétique ou c'est social. Je ne crois pas à la génétique en ça. Ça, c'est social. D'accord. Ça, c'est social. McDonald's n'est pas dans tes gènes. KFC n'est pas dans tes gènes, c'est dans tes habitudes. Et Donc, ça, c'est ma frustration. Moi, j'ai 4 enfants. Aucun n'a jamais mis les pieds au McDonald's. Ils ne savent pas c'est quoi. ouais. J'en ai 2 derniers, ils ne savent même pas le sigle de McDonald's. Je vis à Montréal. Eh ben, t'as fait du bon boulot, hein. C'est dur, Jamais. hein. Jamais. On sait même pas c'est quoi un KFC ou pour eux, c'est même le grand qui commence à être adolescent, il n'y va jamais. Pour lui, c'est des hauts le cœur carrément qui sont. Ouais, 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 parce qu'ils ont été conditionnés à s'éloigner de cette. Bah, Faut pas je être sais. très intelligent, hein. Juste, tu vois, actuellement, je trouve que c'est un crime de passer à côté de ça parce que maintenant, l'information est accessible à tout le monde. Oui, 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 mais Avant, on ne savait pas. Mais là, l'information, elle est accessible à tout le monde, mais la désinformation aussi. il ne faut pas être très fut-fut, comme disent les Belges, là, pour savoir que McDonald's, c'est de la cochonnerie. Il ne faut pas être très intelligent pour savoir qu'il ne faut pas manger des fritures. Il ne faut pas être très intelligent pour dire que ça, c'est pas de la viande. C'est pas du pain. Oui, mais par exemple, étant petit, on nous expliquait que l'œuf était mauvais pour la santé. Hein? Oui, oui, Non. oui, que les œufs n'étaient pas très bons. Maintenant, on se rend compte que bah, c'était une erreur. Ouais, en France, il y avait le mythe des 5 amandes. Il fallait pas prendre plus de 5 amandes par jour. Et ça, j'avais entendu parler de ça, par Voilà. contre. Donc, et les gens ont du mal à se positionner maintenant, puisqu'ils ont grandi avec des idées, et puis ces idées ont été déconstruites. Bah, c'est comme le gras et le sucre. Au début, on disait que c'est pas le sucre, c'est le gras. Maintenant, on se dit non, le gras, c'est pas bon, mais le plus grave, c'est le sucre. Donc, Exactement. quand tu n'es pas D'ailleurs, le spécial. gras, on y revient de plus en plus. J'ai fait quelques topos. C'est vraiment un mythe que la viande et le gras n'est pas bon.
Ouais, mais à Le, quel le gras, point, le gras de bœuf, je parle, le sweet bœuf. en Amérique du Nord, il y a des chercheurs en sciences humaines et sociales et en différentes sciences qui étudient cette fabrique de l'ignorance. Sans transition, en France, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome méditerranéen. En général, quelqu'un de riche ne subira pas le syndrome méditerranéen. Et il y a plein de sages-femmes, d'étudiantes sages-femmes, de jeunes médecins qui parlent de ce syndrome très subjectif. Je crois, une sage-femme qui a, je pense, arrêté ses études à cause de ces discours que elle appelle le syndrome méditerranéen. Moi, ça frise l'illégalité quand même. Pour vous dire qu'au Canada, la douleur est objective, n'est pas subjective. Un patient, quand il rentre, on lui donne un scale, une échelle de 0 à Ouais, 10. C'est quoi ta douleur? Puis on l'évalue en fonction de ses sensations à lui. d'accord. Donc, Bah s'il dit oui, 7 sur 10, il est codé en urgence comme une douleur de 7 sur 10. d'accord. Donc, il n'y a pas de scale. Le scale, l'échelle de douleur est universelle. On n'est pas, disons, selon la race. Oui, selon la Par contre, personne, comment elle le ressent. par contre, ici au Canada, on a un terme qui dit une grippe d'homme. Ça, c'est Ouais, universel. Un homme avec une grippe, ouais. c'est C'est gros sur plus, le. Oui, c'est oui, plus. ici, on le dit. Ah, docteur, on a une grippe d'homme à la porte. Tu trouves que les hommes ont plus de difficultés à gérer la douleur que Et les comment? femmes? Et C'est comment? vrai? Eh bien, Je pense pas, je ne souscris pas, hein. ah, moi, scientifiquement, je vous dis que oui, c'est la femme qui accouche, c'est pas l'homme. On a plus de résilience, on a plus de. Oui, c'est un Mais c'est connu, la conditionnement, grippe d'homme, ça a été fait des recherches, c'est une grippe d'homme. c'est un conditionnement social qui fait que les femmes résistent, enfin, supportent plus la douleur, c'est ça? Oui, absolument. Bon. Avant de te laisser partir, puisque là, t'as fini ta journée. Je travaille dans quelques heures. Bon, donc je vais pas te garder trop longtemps. Comment est-ce que le Covid a été géré au Canada? Très mal, comme tous les pays. Alors, très mal parce que ça Parce que manquait ça de détruit la vie des autres. Non, Comment? parce que, parce que ça a arrêté la vie des autres. Parce que ça détruit la vie de d'autres personnes. Parce que les gens qui ont eu un cancer, des infarctus, sont restés à la maison. Ça a retardé le diagnostic d'autres personnes. Ça a été une hystérie collective. Je le L'obligation répète. vaccinale, elle était de mise dans les hôpitaux canadiens? Ouais. Ouais. Et donc, Pas de mise, pas de mise, mais on t'oblige. il y a une obligation qui n'est pas légale, mais qui est là. Non, c'est pas une obligation, justement, mais on fait tout pour que tu n'as plus le droit pas de pratiquer, de voyager. C'est pas le gouvernement, c'est les compagnies aériennes qui ont interdit le voyage aussi aux gens qui n'ont pas le Ouais, vaccin. Moi qui ai des parents ailleurs, je ne peux pas me ouais, permettre de ne pas voyager. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça. Ça a été géré hystérie collective mondiale, comme tous les pays d'ailleurs. Ouais. Moi, d'ailleurs, maintenant, on parle plus de Covid. Moi, j'aurais aimé laisser vivre et laisser vivre, tout simplement. Mm. Ça, c'est mon point de vue. C'est pas le point de vue de médecin, c'est mon point de vue. Vivre et laisser de vivre, parce que j'aimerais bien avoir une fois les statistiques sur les vies que le Covid a tuées indirectement, Mm. de Alors moi, retarder. j'ai beaucoup suivi des médecins, pas de plateau, hein, des médecins qui sont comme toi, qui passent leur vie dans les urgences ou qui font de la recherche. Et ils disent que oui, c'est une hystérie, mais qui évoque ce que la médecine a de plus moche dans son côté business. Euh, Pas le business, non, au contraire. Mais c'est pas la médecine. Le Covid, je ne veux pas qu'on blâme les médecins. C'est les gouvernements qui ont pris les décisions. Il n'y a oui, pas de médecins dans le gouvernement quand ils ont pris les décisions. Ils n'ont pas pris notre avis. mais les injectables, c'est un gros business. Bah, c'est pas des médecins, c'est des Oui, biochimistes. oui. Ah Je oui, pense pas que oui, mais les on est inventeurs des d'accord. vaccins, c'était des médecins. Je Non, suis non, sûre qu'il mais n'y a aucun médecin derrière. on est bien d'accord là-dessus. Mais Il n'y a voilà, c'est aucun médecin derrière les vaccins. en plus, Non, c'est pas des médecins. ça rassure pas. Non, à ma connaissance, c'est pas des médecins. Celui de Pfizer, c'était un turc biochimiste ou de C'est ça, technologie. À ma c'est ça. connaissance, c'est pas des médecins qui ont inventé le. Turco-germanique, oui, qui Oui, oui, a. c'est pas des Bon, médecins. Donc, cette fois-ci, j'épargne bien les médecins. On est loin de ce business. On était le seul à travailler.
Je me rappelle que pendant le mois où les écoles étaient fermées, bah, c'était dur. Mes infirmières trouvaient. Moi, j'avais quelqu'un à la maison, j'avais de la chance, mais les autres médecins qui étaient obligés de travailler n'avaient pas où mettre leur enfant parce que les écoles étaient fermées. Et les infirmières aussi. Je pense qu'on a le plus souffert, le corps qui a le plus souffert de ça. Ouais, OK, on était payés, mais être les seuls à partir travailler alors que tes enfants sont à la maison et tout le monde, ça coule douce à la maison. Et on était affrontés à un virus qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, on ne savait ouais, pas, ça casse. ouais. Et là, Donc, avec le en tout cas, recul, mon mari, moi, en première ligne, lui, anesthésiste, a intubé les gens avec Covid. Et moi, dans un pays où on n'a pas de famille, nos parents, ça me travaillait dans la tête. Si l'un de nous mourait, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants, là? On était les deux en première ligne. Donc, les médecins ont assez bavé pendant cette période. Tous les médecins avec des familles et les infirmières aussi, bien sûr. Tous les paramédics qui avaient des familles. Tout le monde ouais, était à la naissance coulée douce et nous, on était séparés. Et puis, avec un grand point d'interrogation sur l'avenir. Bon, maintenant, tout est beau, mais il fallait se ouais, mettre dans la mentalité de l'époque. ouais, ouais. Et du coup, maintenant, on parle toujours de Covid ou pas? On Non, parle maintenant, de rougeole. Nous, ici, on parle de rougeole. on parle de grippe, on parle plus de De Covid. rougeole. De rougeole. Oui, Pourquoi? La il y a eu une rougeole est... oui, de rougeole. Bon. Alors, est-ce que c'est aussi grave ou c'est plus grave ou Non, non, non. non? Bon. Mais est-ce que le Covid, c'était pas juste une grosse grippe pour laquelle on a donné beaucoup trop d'importance? Je peux pas trop m'attarder sur ce sujet. Moi, D'accord. Ouais, tout ça travaillé, pour ça. pour l'anecdote, j'ai travaillé 2 ans en plein unité Covid, mais en plein, dans juste les unités Covid, mon mari à moi. Et on ne l'a pas eu. La seule fois où je l'ai eu, c'est quand j'étais en dehors du pays, dans une vacances, et je l'ai eu par mon fils. Donc, quand j'ai travaillé, je ne l'ai pas eu. Ouais, C'est très aléatoire. On ne sait pas la contamination et je ne savais pas où est-ce que je l'ai eu. C'était en voyage quand je ne travaillais pas dans les unités Covid. ouais. Comme quoi, bon, vous avez eu de la chance, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, avant de partir, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, alors on va dire pour la parité, un ou deux conseils pour les femmes, un ou deux conseils pour les hommes. La première des choses, c'est le sport. La Le salle de sport. sport, la salle de sport, ce n'est pas une salle de sport. C'est ta pharmacie, c'est ta psychothérapie, c'est ta salle d'esthétique qui améliore la peau, c'est ton psychologue, c'est ton bien-être. Le D'accord. sport. Et on n'en fait jamais assez. Jamais assez. Ok, ok. Donc, Donc, ça, c'est la première des choses, c'est le secret de l'éternelle jeunesse. Si quelqu'un veut ça, c'est le sport. ok. Donc, La deuxième sport, chose, sport, sport. sport, sport, sport. La deuxième chose, qui est peut-être un peu plus difficile, c'est d'ordre psychologique, c'est la résilience. La résilience, accepter ce qui se passe. Ça sert à rien comme je l'ai dit, remplacer les pourquoi avec les comment. Ouais, Remplacer les pourquoi avec les la résilience et de lutter contre le stress. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est ça. Ça, c'est les deux sources de jouvence pour moi ouais, et l'éternelle jeunesse. Après, le reste, c'est le classique, c'est l'alimentation. Tu es ce que tu manges. ouais. Tu es ce que tu manges, vraiment. Et puis, utilisez votre cerveau. J'ai toujours mon cerveau avec moi. L'image, je ne l'ai pas. Il faut toujours vérifier l'information. Les gens qui me sortent quelquefois, non, c'est pas vrai, la menthe, mais bon sang, googlisez tout ce que je dis. Puis que les gens qui savent que je ne vais pas risquer mes licences, ça veut dire mes capacités, mes Bien sûr. licences pour des capsules TikTok. Donc, quand je dis quelque chose, c'est que j'ai l'information pour. Donc, si vous voulez vérifier, vérifiez n'importe quelle information. Ne soyez pas des suiveurs stupides. Ouais, Soyez des gens qui ajoutent des choses à cette société. Vérifiez toujours l'information. Donc, sport, vérifiez l'information, tenez-vous informés, ne soyez pas des chips, des brebis, chips comme on dit. Et puis, l'alimentation, tu es ce que tu manges. ok. Donc, tu es ce que tu manges. On gardera cette belle phrase pour la fin. En tout cas, je te remercie d'avoir accordé ton temps précieux à la chaîne Les Confs d'Université. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. Tu seras la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Puis, bonne journée et puis bonne soirée pour nous. Voilà, bonne soirée, puis courage à toi pour la suite de ton service. Merci, au revoir. Au revoir. Bye.